le Seigneur soit béni. Merci. Nous te remercions toi aussi qui as quitté tes occupations pour venir dans la présence de Dieu. Je crois que tu as un tableau. Je crois que nous avons un problème de tableau. Parce que ma marqueur est Silaki, tous sont battés. Et depuis que les marqueurs se sont épuisés, on n'a pas encore remplacé. Donc voilà pourquoi l'élo, moi et Koma et Zati. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas écrire maintenant. Si le Seigneur t'a fait grâce, il t'a béni. Veux-tu acheter les marqueurs qui sont effaçables? Que le Seigneur soit béni. Est-ce que c'est parmi nous? Est-ce que nous sommes dans la joie? Je te sens très affaibli. Je sais que nous avons jeûné. Nous sommes tous physiquement faibles. Mais tenir fort par la parole. Mais nous tenons fort par la parole. Parce que tant que la parole est là, aussi longtemps que c'est la parole qui donne la force. Parce que la parole, ce sont les eaux. Voilà pourquoi on a dit à Joseph, quand tu sortiras d'Égypte, n'oublie pas les eaux. Les eaux de Joseph ne devaient pas rester en Égypte. Les eaux ne restent pas en Égypte. C'est la doctrine, c'est la parole. Or, les eaux, c'est ça la doctrine. Celui qui a la parole, même quand la chair est faible, quand il écoute le cri de la parole, voilà, il va manifester la joie. Que le Seigneur te bénisse. Ok, ça peut tarder. Sans plus tarder, nous avons toujours un enseignement que nous poursuivons. La délivrance de Tchiklag. Sur la délivrance de Tchiklag. Je crois déjà que c'est 7e dimanche ou 8e dimanche. Nous sommes soi-disant 7e ou 8e dimanche. Mais je mettrai un point virgule aujourd'hui. Pour que nous puissions retourner au campement. C'est par rapport aux demandes qui ont été faites. Butin de David. Aujourd'hui, nous allons parler du butin de David. On a expliqué à moi dans ma lèvre pour comprendre c'est quoi le butin de David. Et nous allons expliquer cela lentement pour que tous puissent comprendre que signifie le butin de David. 1 Samuel chapitre 30. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 30. C'est la même écriture que nous parcourons depuis le début de cette enseignement. 20e verset qui donne un 26e verset. Nous allons lire à partir du 20e verset jusqu'au 26e verset. Ok. Au verset 20, il est écrit: Et David prit tout le menu et le gros bétail. Et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient: C'est ici le butin de David. David arriva auprès des 200 hommes. David aïe pembeni il y a 200 wana qui avaient été trop fatigués et qu'on avait laissé au torrent de Bésor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approchait d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. Tous les hommes méchants et vils, parmi les gens qui étaient allés avec David, prirent la parole et dirent: puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé. Sinon, à chacun sa femme et ses enfants, qui les emmène et s'en aille. Mais David dit: n'agissez pas ainsi. Mes frères,
au sujet de ce que l'Éternel nous a donné. Car il nous a gardés et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Et qu'il vous écouterait dans cette affaire. La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ. Sur le champ de bataille. Et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Il en fut ainsi dès ce jour. Et dans la suite. Et l'on a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël. De retour à Tsiklag, David envoya une partie du butin aux anciens de Juda. Jérusalem, à ses amis en leur adressant ces paroles. Voici pour vous un présent sur le butin des ennemis de l'Éternel. La parole du Seigneur. Amen. La parole du Seigneur. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur rajoute l'explication dans l'écriture que nous venons de lire. Je crois que nous avons tous lu ensemble. Nous avons vu comment David, qui est allé à la bataille. N'oublie pas, je suis en train de parler du butin de David. Je ne retournerai pas parce que l'heure est avancée. Si tu veux suivre ce qui s'est passé, va dans le YouTube de l'église. L'église a un YouTube. Là où il y a même des gens qui sont très loin en Afrique, en Allemagne, nous suivent. David est allé au champ de bataille. Il a poursuivi les Amalécites. Et il est arrivé jusqu'à ce qu'ils se trouvent. Il les a arrêtés tous. Il a combattu les Amalécites. Et il a récupéré tout ce qu'ils avaient emporté. Ça veut dire que David, lorsqu'il va combattre les Amalécites, c'est aussi l'image des esprits de domination. Ce sont les dominations, les autorités qui sont venus et qui nous ont arrêtés. Les Amalécites, c'est le diable qui était venu, qui t'a arrêté toi et moi, qui a arrêté nos enfants, qui a capturé notre famille, qui a capturé nos familles et l'a emporté en captivité. Mais la Bible déclare que David, il a poursuivi et il a combattu pour ravir ce que l'ennemi a pris. Il faut combattre. Ça veut dire que David, il avait combattu. Lorsqu'il s'est combattu, il a récupéré le butin et il a commencé à retourner. Mais dans sa route, ceux qui étaient avec David, on dit à David, étant donné qu'eux s'étaient affaiblis, ils n'ont pas combattu avec nous. Le butin que nous avons reçu, ils n'auront pas part à cela. On va leur rendre seulement les femmes et les enfants afin qu'ils s'en aillent. David a dit, ne faisons pas cela. Regardez la bonté de l'Éternel. L'Éternel nous a délivrés. Nous devons prendre le butin et leur donner. Nous comprenons par là, dans la lecture que nous avons faite, David doit partager le butin en deux parties. Il va donner d'abord ceux qui ont combattu avec lui et ceux aussi qui sont loin. Parce que David
Parce que David a pris le butin. Il a d'abord donné à ceux qui sont autour de lui. Et il a donné à ceux qui sont loin de lui. Il leur a envoyé cela. Nous allons découvrir c'est quoi le butin. Le butin, comme un salaire. C'est comme un salaire. Tu as après la bataille, comme le Mike Tyson qui se bat, il a récupéré la ceinture. Tu as combattu, tu as gagné, ça devient un butin. Mais moi je parle du butin comme étant l'évangile. Mais suis-moi très bien. Parce que David, quand il a récupéré après la bataille, c'est que la bataille que David est parti livrer, c'est l'œuvre de la croix. La bataille que David a livrée, c'est l'œuvre de la croix. Parce que quand il a combattu, il a vaincu et il a ravi tout ce que les Amalécites avaient emporté. Et là où il a commencé à partager, nous comprenons que dans Colossiens chapitre 2, Paul nous a aidé en disant il a dépouillé les autorités, les dominations. Amen. C'est que David, ça veut dire que David, qui va à la bataille, ce n'est pas David. C'est pas David. C'est David là, ce n'était que l'homme. David ici, c'est Jésus-Christ. La parole du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Suivez-moi très bien. Lorsqu'on parle de David, on ne parle pas du David physique. Parce que David, c'était l'image. Chaque fois, Abraham, Isaac, Jacob, Habakkuk, Jonas. L'Éternel parlait de, quand on parle de Abraham, Jonas, ce sont les types. Quand le prédicateur touche Abraham, c'est seulement les images. Parce que le véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons? Donc David, lorsqu'il a combattu, c'était Christ qui va à l'œuvre de la croix. Parce que à la croix, c'était toute une bataille. Là où l'éternel, le Seigneur Jésus a livré une bataille. Lorsqu'il a combattu, il a dépouillé tout le pouvoir que le diable avait emporté. Moi, j'aime beaucoup cette écriture. Nous allons lire Colossiens chapitre 2. À partir du verset 14. Très bien. Au verset 14, il est écrit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a le clouant à la croix. Yes. Amen. Quand le diable va avec le Jésus sur la croix, le corps du Seigneur Jésus était devenu toute une... Quand tu regardes, tu vois seulement le Christ sur la croix. En réalité, c'est le diable qui a été capturé. L'Écriture dit il a cloué. Au verset 15, il est écrit il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Mais nous avons vu qui était livré publiquement. C'est Christ. Mais Paul ici, il est en train de dire Jésus a livré. C'est-à-dire que sur la croix, c'était toute une bataille que Christ a combattu. Il a arrêté le diable. Il a condamné sur la croix et il a commencé à le dépouiller. Il a commencé à enlever tout ce qui nous appartient que l'ennemi avait volé. Voilà pourquoi. Apocalypse chapitre 5. Amen. La Bible dit, qui est digne d'ouvrir le livre et le rompre des sceaux. Amen. La Bible dit, il y a ange de la voix de l'ange a dit, on a dit à Jean, voici le nom de la tribu de Juda. Amen. Le rejeton de David Amen. a vaincu.
C'est que celui qui est allé combattre, c'est David. C'est David. Pourquoi David? Parce que David, c'est lui, il est de la tribu de Juda. On n'oublie pas que David, lorsqu'il monte, on a dit à Jean, le lion de la tribu de Juda, ça veut dire que sur la croix, tu vas voir, il y avait un agneau et aussi un lion. Landa, suis-moi très bien. Au moins, avec de la croix. Avec de la croix, Apocalypse bien. Si tu regardes l'Apocalypse, Jean pleurait. Amen. Parce qu'il n'y avait personne. Amen. Maintenant, l'ange a dit à Dieu, voici le lion de la tribu de Juda. Amen. On n'a pas dit que voici l'agneau. On n'a pas dit voici l'agneau. Non. On n'a pas dit le lion. Précision. Mais comme Jean est en train de regarder, on dit l'agneau. Jean a vu l'agneau. Où est parti l'agneau? Mais où est donc passé l'agneau? Voilà pourquoi nous disons que l'agneau a bien gagné de lion à Cathy. L'agneau a gardé le lion parce qu'il est en temps de bataille. Il y a aussi des grâces. Il y a aussi un temps de grâce. C'est que la table de la pouvoir. Ça veut dire qu'au temps de la bataille, c'est là où le lion doit apparaître. Voilà pourquoi Jean. On va dire que voici l'agneau. On dira pas voici l'agneau. Voici le lion. Voici le lion. Parce que le lion, quand il monte sur la croix, il va pour dépouiller. Il va prendre la proie et déchirer. Parce que l'agneau, l'agneau est même si tu l'attrapes, il va rien dire. Mais Christ, un jour là, sur la croix, il a poussé un cri. Ce cri qu'il pousse, il pousse un cri comme le lion. Le lion qui est en train de rugir. Voilà pourquoi Proverbe 19 Amen. Alors que le rugissement du lion. Amen. Là comme la voix de roi. Amen. Proverbe. Je lis la parole. Amen. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion. Amen. Donc, la colère du lion, la colère du roi, le rugissement est semblable à un rugissement de lion. C'est que Jésus, ça veut dire que Jésus, quand il monte sur la croix, il a commencé comme un agneau, il est aussi monté comme un lion. Voilà pourquoi les Juifs ont pris la planche, ont mis sur la croix, celui-ci est le roi des Juifs. Amen. Oh, le roi, c'est le lion. C'est le lion. Voilà pourquoi David, il doit seulement mettre dans la tribu de Juda. Judas, c'est le roi. Parce que Judas, c'est le roi. Judas, c'est le lion. Parce que Judas, c'est le lion. On dit à David, voici le lion de la tribu de Juda. Amen. Donc, Christ, quand il prend le livre, il brise les sceaux par son sang. Donc, après avoir pris le livre, là, il vient comme l'agneau. Il vient pour prendre le livre et afin de briser les sceaux. Les sceaux en français. Donc, il nous rachète. Il vient pour nous racheter par son sang. Proverbe chapitre 5. Voilà, dans le 8e verset. Oui, Proverbe chapitre 5. Dans le 8e verset. 8e verset. Quand il y prit le livre, les 4 êtres vivants et les 4 veillards se prosternèrent devant l'agneau. Yes. Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont des prières de saints. Amen. Écoutez bien. Yes. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre des livres et de rompre et d'ouvrir les sceaux. Car, écoutez maintenant, yes. Tu vois le contenu de la chanson Tu vois le contenu de la chanson à commencer. Car tu as été immolé. Yes. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang.
Yes. des hommes, de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute foule, de toute nation. La parole du Seigneur. Amen. C'est que la contenu des chansons, Ça veut dire que le code de la qui rendre des livres. prendre le livre. Prendre le livre, c'est ça, racheter le livre. Prendre le livre, c'est ça, racheter. Quand il va comme un agneau, racheter le il livre. va pour tout nous racheter. Et quand il devient lion, et là il va combattre. Là il va maintenant pour arracher tout ce que le diable a pris pour nous. La parole du Seigneur. Amen. C'est une joie pour les gens qui comprend la bonté de Dieu, qui comprend ce qui est arrivé à Christ. Christ, quand il monte sur la croix, il est allé combattre. Il a vaincu. Et c'est là où il a pris le victoire. Voilà pourquoi on appelle chapitre 3. Amen. Alors, nous venons à celui qui vaincra. Amen. Alors, à celui qui vaincra, Amen. je le ferai asseoir. Yes. Là, moi aussi, je m'assis. Parce que Christ a combattu à l'homme. Christ a combattu, il a vaincu. À ce moment-là, ça ne va pas Il a avoir. pris la place, il s'est assis. Mais Mais après la réussite, pour on se la vainqueur, pour que tu sois vainqueur, il faut que tu combattes. Si tu n'as pas combattu, tu n'as pas vaincu. Tu ne peux pas être vainqueur. Christ, il a combattu, il a vaincu, et il a paru vainqueur. Quand il est sorti vainqueur, il a pris le butin. C'est là il a partagé le butin à ceux qui sont auprès de lui et aussi ceux qui sont loin. Bien le Seigneur. Ceux qui étaient avec David, on dit non, ceux-là ils se sont arrêtés, ils n'auront pas part. Même aujourd'hui, ces gens-là sont il y a des ministres. Celui qui veut devenir ministre, il en fait. Et comment tu vas combattre? C'est l'œuvre de Dieu. Au lieu de glorifier le Seigneur, c'est l'œuvre de l'Église. Quand tu combats les hommes pour eux, ça doit seulement être pour eux. Mais David, comme Christ, il a dit non, nous avons combattu, mais c'est l'Éternel qui nous a donné. Nous devons partager. Moi j'aime David. Il a partagé à ceux qui sont près de lui, aussi à ceux qui sont loin. Mais remarque, ceux qui sont proches, ceux qui sont loin. Vous avez donné l'écriture. Amen. Dimanche passé, on a fait ce qu'on a déjà. Il est venu annoncer la paix à ceux qui est prêts. Amen. C'est que Christ, ça veut dire que Christ, il partage son partage à ceux qui sont proches de lui. Ceux qui sont proches, ce sont les pierres, les gens, et tous les gens, ceux qui l'ont accepté, ceux qui ont accepté le Seigneur, c'est à eux qu'on a donné le victoire. Il leur a donné l'évangile. Mais on ne peut pas s'arrêter là. On peut aussi donner à ceux qui sont loin. Ça veut dire que ceux qui sont loin, c'est nous les nations. C'est nous les nations. Il est venu annoncer la paix. Amen. Et la paix, c'est l'évangile. Amen. C'est la parole. C'est la parole. Christ a dit pour annoncer. Amen. Voilà pourquoi, avant pour annoncer, on a annoncé auprès d'Israël. Nous avons une écriture dans Hébreux chapitre 4. Cette bonne nouvelle a été annoncée à eux. Amen. Le voilà, on va voir Hébreux chapitre 4. Amen. Donc, l'évangile, on a donné à Israël. Donc, c'est qui de lui? Seigneur, c'est sûr. C'est lui le véritable David. D'abord à ceux qui sont autour. Quand il a fini avec eux, il va aussi donner à ceux qui sont loin. Ceux qui sont loin, c'est nous les nations. C'est nous les nations. C'est nous le peuple. C'est nous le peuple là-bas. Nous allons prendre le livre de Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Verset 37. Il est écrit au verset 37. Yes. Au verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Voilà, ok.
pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ah, c'est là. Yes. Alors, répandez-vous. Amen. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Cela veut dire, il faut d'abord Il faut d'abord que l'homme se répande. à une église. Qu'il vienne à l'église. Il reçoit le Seigneur Jésus comme son Seigneur. C'est ça la marche de la vie chrétienne. C'est ça la marche de la vie chrétienne. À une église. Quand tu viens à l'église, Première chose, la première des choses, c'est d'abord recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur de Jésus. Quand tu viens à l'église comme tu es, viens comme tu es à l'église. Même si tu es un bandit, viens à l'église. Même si tu es un voleur, viens comme tu es. Viens comme tu es à l'église. Tu viens comme tu es. Mais la parole va commencer à faire le travail. On va commencer à te dresser. Ce n'est pas un ministre ou un serviteur qui va changer ton cœur. Ce n'est pas à nous, notre devoir, de prêcher la parole, de nous montrer comment la parole a été expliquée. Amen. Là que la parole va commencer à dire. Elle a dit répandez-vous. Après la repentance, c'est qu'est-ce qu'on a marché. Et là où nous allons dans la marche du baptême. Tu ne peux pas avoir le baptême. Tu ne t'es pas encore repenti. Si tu t'es repenti, c'est là où tu vas faire l'acte du renoncement. Tu vas renoncer à tout ce qu'on a mauvais. Tu vas entrer dans la marche du baptême. Après le baptême, le Saint-Esprit est là où le Saint-Esprit va arriver. C'est là où maintenant nous rentrons dans tout ce qui est spirituel. J'aime beaucoup ça. C'est là où on rentre dans l'esprit. Le Saint-Esprit va commencer à donner les corps. Si tu n'es pas encore repenti, comment veux-tu avoir les corps? Il faut d'abord que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Baptisé du Saint-Esprit. De la parole. Amen. C'est alors que le Saint-Esprit va venir te donner les dons. Mais tu n'as pas eu le baptême. Tu n'es pas encore repenti. Mais comment veux-tu avoir les dons? Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous suivons? Là, Sylvie, ça va? Vous comprenez bien? Ok. Amen, amen, amen. C'est bien. Maintenant, pour ça, maintenant, on comprend bien. Amen. Bon, continuez, papa. Et là, on est le perçoit. Au verset 39. Oui. Car la promesse est pour vous. La promesse est pour vous. Continuez. Pour vos enfants, pour la banane d'Anino. Attends, virgule. C'est que la promesse, amen, est pour vous et pour vos enfants. Donc, vous et vos enfants, ce sont les maisons d'Israël. Amen. On a besoin de nous évangile. C'est eux qui ont d'abord reçu l'évangile. Mais à ce qu'il ne s'est pas arrêté là. Il a continué. Et pour tous ceux qui sont au loin, alors il ne s'est pas arrêté là. En aussi grand nombre. Que le Seigneur notre Dieu. La parole du Seigneur. La parole n'est pas seulement pour un serviteur. Moi, j'aime pas ça. La parole n'appartient pas à certaines personnes. Le Seigneur a dit. Il a fini le reste. Il a donné les mots. La promesse. Il dit la promesse. N'appartient pas seulement à une race de personnes. La promesse. Il a dit la promesse. Pour vous. Pour vos enfants. Pour vos enfants. Virgule. Allez, on continue. Il a d'abord mis Israël en avant. Quand il finit avec Israël, il va continuer. Pour ceux qui sont au loin. Pour ceux qui sont au loin. Et aussi un grand nombre. Le Seigneur les appellera. Dans la seconde côté. Si tu le vois, c'est dans Luc chapitre 5. Il va lire dans Luc chapitre 5. Dans la pêche miraculeuse. Je vais dans la pêche miraculeuse. C'est la retraite de mon frère. Je vais rejoindre mon frère. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Et vois ce qui se passe. Ça lui pêche. Ils ont péché. Après la pêche. Ils n'ont rien eu. Seigneur Jésus-Pierre. J'ai travaillé toute la nuit. J'aimerais dire ceci. Tout ce travail vous a quitté. Même tu as travaillé toute la nuit, tu n'as rien eu. Parce que au travail qui ne m'a cassé. Parce que tu as travaillé avec tes propres.
Tu n'as rien. Parce que on va travailler ma casse. Parce que tu travailles avec tes propres forces. Vous connaissez quand tu as une zone de Quand tu vas laisser le Seigneur travailler dans ta vie, c'est là où les choses vont commencer à changer. Ta vie n'avance pas. Parce que tu ne laisses pas la place au Seigneur. J'ai travaillé toute la nuit. Tu as travaillé toute la nuit. Pierre a travaillé toute la nuit. Ce n'est pas l'enfant des ténèbres. La nuit, c'est le temps des ténèbres. c'est la terre à jour. Tu vas atteindre le jour. Le Seigneur est venu. Pourquoi quand il est venu, il y a le jour. comme lui est le jour, C'est sur la lumière du monde. la lumière du monde. C'est Pierre. Il a dit à Pierre, les jeunes de Philippe, Pierre a dit, Par ta parole. par ta parole, par ta parole, par ta parole. Ça vient de tout ce que tu veux Il faire. faut consulter la parole. Consulte d'abord la parole. Consulter la parole. Il faut consulter la Pas parole. la prière. Reviens à la prière. Prie d'abord. Seigneur, Dans un rendez-vous. j'ai un rendez-vous Pour Moussala. pour le travail. Pour passer ma panara. Pour J'ai un rendez-vous dans l'hôpital. J'ai un rendez-vous Devant Sengai. devant C'est bon, Seigneur. dans un Likamboulon dans la salle. J'ai un problème. Tout ce que tu veux faire, Consultez d'abord le Seigneur. consulte d'abord le Il Seigneur. est ton Dieu. Prie d'abord ton Il Dieu. a dévancé. C'est lui qui va te C'est dévancer. là où tu réussiras. Mais à tes propres forces, tu ne réussiras pas. Oh, glorifie le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Tout ce que tu fais avec ta force, tu n'auras rien. Mais remarquez, Mais remarque, Jésus a dit, le Seigneur a dit, jette le filet. par ta parole. Il a dit, par ta On a parole, vu filet. je jette le filet. Il Ils ont commencé à avoir beaucoup de poissons. Le poisson, le filet, c'est tellement rempli. On ne pouvait même pas remplir les barques. Les barques se sont remplies. Ils ont commencé à appeler les autres. Ils ont commencé à appeler les autres. Ceux qui étaient loin. Ceux qui avaient d'autres barques. Ceux qui ont péché. Ceux qui ont eu. Les pierres. Ce sont les maisons C'est d'Israël. la maison d'Israël. Ils ont eu. Évangile. Ils ont eu l'évangile. Ils ont eu L'évangile, Quand l'évangile était trop grand, ils ne pouvaient pas tout contenir. On devait nous appeler, nous les nations, afin que nous profitons à l'évangile. Est-ce que vous calmez pour le Seigneur? Mettez l'ensemble de ma bouche. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Mettez l'ensemble de ma bouche. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Mettez l'ensemble de ma bouche. Alléluia. Ah, papa. Donc, la salle pêche. Ils ont péché. Bazui. Ils ont eu Tellement évangile. tellement l'évangile est grand. Ils ne pouvaient pas tout Parce que contenir. on était que poisson. Le poisson, Ils ont la nourriture. c'est une nourriture. Nous avons ça, la miracle. Celui qui effectue le miracle, C'est Christ. c'est Christ. C'est ça l'œuvre de la croix. C'est ça l'œuvre de la Parce que le monde, Parce que le monde malheureusement, c'est la émon miracle. attendait le miracle. La monde, il va pas Parce que les Jésus. Juifs, quand ils sont venus, Dans Matthieu chapitre 12, on va dire, fais-nous miracle pour te croire. nous le miracle pour que nous puissions C'est que croire. malheureusement, c'est la émon miracle. Le monde attendait le miracle. Miracle, comment on va c'est les qui couvrent à peine ici. Mais ils attendaient la mort et la Mais résurrection. Jésus, quoi, il y a Voilà pourquoi le Seigneur leur a dit, que mille ne vous avez besoin de la miracle. là où vous êtes là, vous attendez le miracle. Vous n'aurez pas un autre Miracle, on miracle. va dire au moins, il y a un miracle à Le Jonas. miracle que vous attendez, c'est celui de Alors, il y a un Jonas. miracle à Jonas, c'est qui 3 Quand jours. Jonas a fait 3 jours dans le Et ventre du 3 jours poisson, dans la vente des poissons. Mais le miracle, moi, la mouton, ça, la Et là où le Seigneur n'a pas à donner. 3 jours et C'est 3 nuits, qu'un ami va pas expliquer, il leur a expliqué que le vrai miracle, le vrai c'est miracle, la mort et la résurrection. Or, après la mort et la résurrection, il y a Christ. Mais c'est comme nous la Pentecôte, nous avons l'évangile comme un poisson. Amen. Parce que nous avons une multiplication poisson, poisson comme la nourriture. Et c'est là que. Papa Malem. Ah, ça me l'a Ah, mon frère. Tigani Moussika. Au Tigani Moussika. Ah. Bon, ok. Amen. Ok. Dans le Bible, J'ai dit ceci. mon qui est malheureux, c'est la miracle. Le monde attendait le miracle. Parce que, au sein de la qui va un miracle, Leur volonté, c'était de voir le miracle. dans mon ministère, Christ a envoyé, Christ, quand il arrive, il faut expliquer mon miracle à il Jonas. doit leur parler du miracle de Jonas. Donc, tant que Christ a ce comme miracle à Quand Jonas, il parle du miracle de Jonas, Azor, âme de ma bango va comprendre il voulait leur faire comprendre il y a mon connaît le véritable lui-même Jonas. qu'il est le véritable Il Jonas. faut accoucher à 3 Il jours. doit mourir 3 Mais jours assez quoi? et ressusciter. Mais tant qu'on a 5 oui, Lorsqu'il est ressuscité, nous collons à Pentecôte. lors de la Est-ce Pentecôte, qu'on joue c'est évangile? là où nous recevons Est-ce que l'évangile. l'évangile est après la Pentecôte? L'évangile vient après la Donc, là, Pentecôte. mon Pentecôte est ça là. Quand la Pentecôte s'est déroulée, Mais si qu'on y a pas c'est là où poisson. nous recevons les poissons. Parce que poisson, Le poisson, c'est la nourriture. c'est la nourriture. On commence à la terre. Or, n'oublie pas La parole que nous que écoutons, la parole aussi, que nous écoutons, c'est la c'est nourriture. aussi la nourriture. Nous mangeons dans les Nous oreilles. mangeons par nos C'est que oreilles. les autres, ils n'ont pas J'aimerais dire à Il y quelqu'un, a son
que le poisson qui leur est donné, après la mort et la résurrection. Après la mort et la résurrection. Le miracle qui s'est fait. C'était l'ombre. Le véritable miracle. C'est l'œuvre de la croix. Donc Christ est mort le jour de la Pentecôte. Là, nous avons reçu la nourriture. Que le Seigneur nous bénisse. Mais suis. Le butin. Qui est l'évangile. Nous l'avons reçu. Comme eux l'ont reçu. Mais le butin. Qui est l'évangile, nous sommes tous parce que nous l'avons reçu. Mais nous disons ce n'est pas seulement pour les Israélites, mais aussi pour nous les nations. Nous aussi nous avons reçu. Et nous sommes heureux. C'est ça la parole. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? C'est très très beau. Parce que nous disons que le butin n'est pas seulement l'évangile. Le butin, c'est aussi la victoire. Après avoir combattu et vaincu, tu as eu la victoire. Tu as eu la victoire. Là où Christ a dit, gloire au Seigneur. C'est dans Romains, je crois. C'est dans Romains, je crois. Romains chapitre 8. Nous allons regarder dans Romains chapitre 8. Et dans Romains chapitre 8. Écriture Moïse à la Ravana. Joie 37e verset. Au verset 37. Il est écrit au verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Donc, il nous a fait des vainqueurs. Il a fait de nous parce que lui, il a vaincu. Amen. Christ a combattu, a vaincu, mais à sa mission, c'est comme un vainqueur. Il a combattu, il a vaincu et a fait de nous des vainqueurs. Ça nous a mené pour comprendre. Même si un problème arrive, même si une situation t'arrive, ne crains rien. Parce que tu es en train de combattre dans la victoire. Je sais que tu es vainqueur. C'est comme quelqu'un qui est en train de suivre un film. Il a suivi le film de Rambo. Il sait que ce film-là, à la fin, Rambo va gagner. C'est la maladie qui vient dans ta vie. Le problème qui arrive dans ta vie. Je ne crains pas. Seulement que si je suis déjà vainqueur. Je sais que je vais vaincre. Parce que je suis déjà vainqueur. Toi, ton problème, tu glorifies le Seigneur. Tu sais que les promesses sont sur ta vie. Ne crains pas. Christ, après avoir combattu, il a distribué le butin. Oh, le butin, c'est la victoire. Toi et moi, nous avons la victoire. Nous avons déjà la victoire. Quand nous avons reçu cette victoire, nous sommes déjà celui qui a vaincu, ne craint rien. Pour lui, souci, tout problème qui va lui arriver, c'est seulement ça. Parce qu'il sait qu'il est déjà vainqueur. J'aimerais te dire ceci. 2025. Le Seigneur t'a déjà fait entrer en œuvre. Toi, tu ne vois pas. Parce que le Dieu que tu pries, le Dieu de tes sacrifices, il a déjà combattu pour toi. Il a déjà donné la victoire est à toi. Nous combattons dans la victoire. Il a déjà combattu. Il a déjà vaincu. Nous venons prendre seulement notre part. Les frères de Joseph en Égypte. Ils sont arrivés, Joseph a déjà non seulement venu pour nous qui sommes ici, nous avons déjà vaincu. Voilà pourquoi Jacob, quand il partage auprès des enfants, quand il arrive auprès de Ruben qui est le dernier fils, il dit Ruben, toi tu es un loup. Le matin, tu vas pour déchirer les poings. Le soir, tu vas partager le butin. C'est-à-dire que Ruben, qui est le premier fils, c'est Christ.
le premier prophète Il vient comme le premier prophète avant tous les autres prophètes. Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Qui est le premier fils. Comme l'enfant de Dieu. C'est lui d'abord le premier. Il vient comme Ruben. Parce que le matin, il vient comme un lion. Il vient pour dévorer. Il vient pour combattre. Quand il a combattu, il a vaincu. Le soir, au temps de la grâce, il vient maintenant pour partager le butin. Il a commencé à faire quoi? Les dons de prophétie, les dons de prophétie, les dons de guérison, les dons de guérison, les dons de parler en langue, les dons de parler en langue, les dons d'évangile, les dons d'évangélisation, les dons de ministère, et tous les ministères. Tout ça, d'abord on a fait ça la mission qui nous donne après qu'on nous a avoir combattu et vaincu. Voilà pourquoi soit un homme heureux. Là où tes enfants sont, ils sont des enfants parce que toi le Père, tu as accepté l'évangile, tu es entré dans le Seigneur. Les enfants ont que le Seigneur t'a donné. C'est que le butin que tu as eu va descendre auprès de toi. Le Seigneur te bénisse. J'aimerais te dire ceci. 2026, le 2026, même comme les œufs. Merci de l'être. Quand tu vas traverser 2026, tu vas traverser 2026. Seigneur a préparé pour 2026. En 2026, tu vas dire cela au nom de Dieu. Tout ce que le Père a préparé pour toi, pour ton foyer, pour tes enfants. Même quand les ennemis seront même si ceux qui font Jésus-Christ de Nazareth, qui a combattu comme le véritable lion, qui est le véritable lion, cela au nom de Jésus. Commence à acclamer pour le Seigneur. Commence à acclamer pour Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. C'est ça le butin de David. Amen. Donc tu comprends que le butin, nous avons compris que le butin, c'est le salaire au Christ à joie. C'est le salaire que le Christ a eu. Après avoir combattu, il a récupéré, il a perçu du sol. Il a récupéré, il a donné. Voilà pourquoi n'aie pas peur. C'est important. Ne crains rien. Ce qui est important, marche avec le Seigneur. Aime ce Jésus-là. Aime aussi la prière. Aime la prière aussi. Parce que la prière, qui aime pas la prière. Le diable s'amuse avec toi. J'ai du mal. On a donné un programme de jeûne et prière. Il y avait seulement peu de gens qui jeûnaient. Tu ne veux pas prier. Même en ligne, tu n'entres pas en prière. Tu n'entres pas en prière. Mais tu es comme moi. La prière est une arme. C'est une arme redoutable. Tu as des batailles dans ta vie. Mais tu ne veux pas prier. On est resté ici en prière. Depuis vendredi, nous sommes ici à midi. Nous sommes restés ici en prière. Nous avons prié. Nous avons même partagé. Mais tu ne veux pas. Tu donnes tout le temps. Aujourd'hui, c'est pour toi. Mais demain, tu ne sais pas. Profite de le temps que tu es là. Un conseil que je te donne. Lorsque tu as envie, c'est là. Glorifie le Seigneur. Que tu t'approches. Parce que tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Tu ne sais pas ce qui va arriver à 20h. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Tu ne sais pas ce qui va arriver la semaine prochaine. Là où tu es là, glorifie seulement le Seigneur. C'est ce qui est très important. Comment tu vas donner des futilités? Tu ne viens pas là. Tu gagnes rien à ces choses. Celui qui passe son temps dans la présence de Dieu, celui-là, le Seigneur ne l'oublie pas. On a des témoins. Ceux qui sont venus auprès du Seigneur avec des pleurs, ils ne sont pas retournés comme si tu dois être fort dans la prière. Tu dois te lever dans la prière. Tout ce dont tu as besoin, tu auras ça seulement par la prière. C'est par les sacrifices. Lève-toi la prochaine fois. La prochaine fois, si on a donné un programme, rentre à la prière. Je sais que
Là où nous sommes dans ce pays, nous savons que nous tous nous rendez-vous. Nous avons des rendez-vous. Moi, votre frère. Moi qui suis votre frère. Je travaille. J'étais ici. Mais j'étais ici. J'ai dormi. À 6 heures, on m'a appelé pour aller travailler. Je suis allé travailler sur le jusque nous sommes restés la nuit. Mais toi, quelle est la raison? Tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas prier. Pourquoi? Ne fuis pas la prière. L'œuvre de l'ennemi, c'est pour t'enlever de la présence de Dieu. Il sait que si tu enlèves de la présence de Dieu, tu deviens une proie facile. J'aimerais te dire la vérité. Le diable, ce qu'il veut, de t'éloigner de la présence de Dieu. Tu dois aimer la parole de Dieu. C'est très important. Merci. Merci. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Ok, merci. J'aimerais que nous puissions prier. Seigneur, te prie, merci. Éternel, grand roi, au Sungabiso. Pour ça, ils allaient volonté, ils allaient en. Mais tous ceux qui suite à la conjonction, il y a beaucoup de salam somolam, yokela biso mawa. Sunga biso nzambe, pesa biso makasi, makoki Yesu. To pour ça na sous la présence na yo. Et vous allez répondre le kumo la yo nzambe. Kotika biso te parce que ennemi a dit que na présence na yo ezalaka elonga. Ya moi zo le la biso na c'est na présence na yo. To boneli yo kolo, faiblesse elonga. To boneli yo kolo. Au pèse biso makasi ya ko posa na tamu nyonso père de gloire na se ya mbulu na yo na kombo na yo Yesu na profiter l'occasion oyo yawe ya ko bénir ba offrande nyonso ba action de grâce nyonso yawe éternel na bondele bokonzi pe na Galate 6:6 o pambola yawe moto nyonso kolo wa okotisa maboko na ba panier o de balé azala béni sur sa provenance maladie et le roi sur sa provenance chasseresse et le roi o ezala qui bloqué Père éternel Dieu, à cause de l'acte de Bango, Zambé Bazala béni au nom puissant de Jésus-Christ. Parmi nous, Père de gloire, volonté Zali Yahweh, mais ma Père de gloire Zambé. Ce que vous pouvez savoir, ce que vous pouvez savoir, ce que vous avez été consommer, c'est la ressource de mon conge. Pas pour la mission physiquement et spirituellement, mais ma commune a eu le billet sur Massia, il pas pour Abraham, il y a Isaac, et de la partage dans la mission, dans le Congo, dans le Yesu, mais tout le monde est Amen. Amen.